Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler des énergies de la semaine prochaine, semaine du 7 juillet au 14 juillet. Alors, vous allez voir combien ça peut être intéressant parce qu'en fait, bon, comme vous savez, alors la lunaison aura commencé la veille avec la nouvelle lune en Cancer, hein, mais ce qui est important, particulièrement au Cancer, c'est vraiment la notion de gestation, de naissance. Et il faut, comme pour toute nouvelle lune, comprendre que ce qui peut se jouer au moment de la nouvelle lune, mais dans les phases en lien avec cette nouvelle lune, de voir ce qui se passera durant l'année jusqu'à la prochaine nouvelle lune dans le même signe. Et ça, c'est important à l'avoir à l'esprit. Donc là, nous avons une nouvelle lune qui aura commencé en Cancer, donc conjonction Soleil-Lune. Mais ce qui va être important, c'est de voir particulièrement ce qui se joue. Et pour la semaine du 7 juillet, c'est intéressant de voir ces étapes, ces premières étapes, parce qu'elles vont être pour les uns ou les autres en fonction, bien entendu, où va se dérouler la nouvelle lune, mais aussi ce qu'elle peut aussi transiter, hein, c'est-à-dire quels sont les points de votre thème natal qu'elle peut transiter, soit parce qu'il va y avoir des conjonctions de la lune avec des points personnels, hein, de votre thème natal, c'est-à-dire l'ascendant, le descendant. Il peut y avoir aussi le milieu du ciel, bien entendu, mais aussi votre lune natale ou encore une planète personnelle. Donc, ça va être important de voir ce qu'ensuite, avec les aspects que formera cette lune, ce que ça peut avoir initié, engagé, et ce que vous pourriez aussi mettre au travail, hein, de préparer, d'initier quelque chose ou quelque chose qui pourrait advenir sans que vous ayez imaginé quoi que ce soit auparavant, mais qui pourrait être de l'ordre aussi d'une transmission, d'un héritage, un héritage matériel, mais aussi quelque chose de l'ordre du patrimoine de votre famille, qui soit du transgénérationnel, enfin quelque chose, des situations qui peuvent se jouer et qui peuvent vous permettre de dénouer certaines choses, de mieux comprendre certaines autres choses. Donc, vous allez voir que cette semaine peut être intéressante à examiner par rapport à votre thème. Alors, que nous disent ces énergies? Eh bien, vous voyez bien ici, donc, que cette nouvelle lune, qui aura commencé le 6, va se poursuivre, donc, encore, bien, le 7 juillet, dans le signe du Cancer. Donc, nous avons ici la notion de gestation, créativité, de faire mûrir ou grandir un projet. Donc, c'est aussi potentiellement, hein, l'énergie qui initie une naissance, un début, et qui aura un cycle d'un an jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Cancer en juin 2025. Donc, alors que par ailleurs, hein, vous verrez que Saturne et Neptune seront conjoints tout début Bélier en 2025. Donc, initier, concrétiser, matérialiser, réaliser, matérialiser des aspirations, quelque chose que vous aurez commencé à travailler avec cette donc, prochaine nouvelle lune, hein, du 6 juillet et les énergies qui vont être initiées déjà la première semaine de cette nouvelle lune, du 7 juillet au 14 juillet. Donc c'est important parce que ce cycle, donc, outre la lunaison, peut désigner une naissance, hein, mais une naissance d'un projet, d'une situation, le règlement, hein, potentiellement d'un héritage. C'est un temps aussi où on peut être en famille, retrouver sa famille, et là, ou vouloir faire clan, appartenance à un groupe. Et là, nous avons potentiellement des choses qui peuvent se dénouer, se régler, être abordées. Donc, en lien avec une naissance physique, hein, une grossesse qui se prépare, une gestation, cela peut évoquer, comme je le disais, quelque chose en lien avec un héritage qui se prépare, un lien avec une situation propre à votre famille. Donc, c'est important, hein, propre à votre famille, au clan, quelque chose qui relève de la transmission, du transgénérationnel. Donc, c'est bien cette notion de gestation et de créativité. Pourquoi en plus créativité? Parce que Mars est en taureau. Signe taureau-scorpion, c'est vraiment l'énergie de créativité, hein, qui est activée, hein. Et puis, la question de valeur. Alors, des choses qui peuvent faire valeur dans le clan familial, valeur financière, pécuniaire, valeur à un niveau d'appartenance et d'adhésion à certaines valeurs. Donc ça peut être, ben, comme on le voit, au plan politique, mais aussi faire équipe, c'est aussi pendant cette période je dirais,
Au niveau sportif, hein, nous avons le Tour de France, nous avons l'Euro qui est en cours au niveau du football. Donc nous voyons bien qu'il y a une question d'appartenance à une équipe, d'appartenance à un clan, alors soit politique, sportif, mais aussi familial, parce que ce sont des temps parfois, hein, pendant ces vacances, qui peuvent être l'occasion de se retrouver en famille parce que on ne travaille pas, parce qu'on va dans sa famille ou parce qu'on se retrouve chez soi en famille avec les enfants ou les proches. Donc, il peut y avoir tous ces éléments qui vont favoriser des prises de conscience, le dénouement de certaines situations ou rentrer dans des situations qui vont vous permettre ou nous permettre de régler, de gérer certaines situations propres à la transmission, transmission de valeurs financières ou autres, des questionnements autour de ces thématiques transgénérationnelles, héritage, transmission, mais au sens large, pécuniaire potentiellement, hein. Il peut y avoir des règlements en termes de contrat, hein, puisque vous voyez que Vénus, planète maîtresse de la 7, hein, maison aussi et de la balance, qui parle aussi des contrats, de la justice, il pourrait y avoir, et par ailleurs, hein, Saturne étant au trigone de cette période-là, hein, Soleil, Vénus et Lune en Cancer peuvent permettre de régler quelque chose ou de structurer quelque chose qui relève de la gestion, même en justice, d'un contrat ou chez un notaire, d'un héritage. Ça peut être initier quelque chose, des énergies en faveur de cette dimension-là, donc du patrimoine, du transgénérationnel, des héritages en termes de valeurs, de choses qui relèvent du clan, qui nous permettent de soit nous associer à cela ou nous en éloigner, qui questionneront toutes ces thématiques. Donc quelque chose qui relève de la transmission, du transgénérationnel, d'un héritage familial, réel, concret, matériel ou plus subtil, transgénérationnel, qui seront potentiellement en question avec des incidences, hein, sur cette année, voire une conclusion. Vous aurez des éléments à la prochaine nouvelle lune en Cancer, donc en 2025. Donc ça initie quelque chose de cet ordre-là. C'est important de regarder en quoi vous pourriez être concerné. Donc cela parle de tradition, hein, d'appartenance, de transmission, de besoin de faire clan, famille, équipe, ou de situations qui font référence à ces notions. Donc, comme je le disais, on voit bien les situations actuelles, hein, soit politiques, sportives, mais aussi personnelles au regard des possibilités de rencontrer des proches pour que toutes ces situations de ces situations puissent émerger des thématiques autour de l'héritage, de la transmission, de ce qui fait valeur. Donc voilà, ça pourrait être très concrètement de régler un héritage chez le notaire, d'être confronté à justement des situations qui nous mettent en contact avec des proches héritiers, hein, ou dans le domaine du transgénérationnel, des thématiques en lien avec des échanges sur les transmissions familiales. N'oublions pas que Saturne est en Poisson, hein, et c'est le dernier signe de la roue du zodiaque, qui parle aussi du transgénérationnel et de régler des choses, de faire le tri avec le passé pour repartir sur de nouvelles bases, notamment Saturne, Neptune, quand les deux sont conjoints en bélier, dans ce premier signe de la roue du zodiaque. Donc là, il peut nous être demandé de régler des choses en lien avec la transmission, l'héritage, le transgénérationnel, très concrètement à travers un héritage pécuniaire chez un notaire, commencer à envisager de régler des choses chez un notaire pour ce qui est de l'ordre d'une succession, hein. Nous sommes dans des domaines aussi qui relèvent du transgénérationnel, de la transmission, mais aussi des successions. Signature, donc chez un notaire pour un héritage, c'est un exemple, hein, mais qui peut tout à fait euh, relever de ce que présentent ces énergies dans le thème, hein. Donc, tout à fait se réaliser par ailleurs, puisque Saturne est là, et Saturne nous parle de choses concrètes. Donc, un héritage qui pourrait se réaliser pendant cette période qui courra sur l'année, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Cancer. Donc, il peut y avoir des choses en lien avec un héritage concret, une succession, ou aussi des questions relatives au transgénérationnel que vous pourriez régler. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cette
dans ces énergies que propose notamment cette semaine qui initie quelque chose d'important. Donc, on voit bien que, comme je vous le disais, Saturne, par ailleurs, est en rétrograde en Poisson, hein. Il a commencé sa rétrogradation et Neptune aussi. Donc, en analogie ici en 12, il y est question de préparer, peut-être de clarifier certaines choses en lien avec cet héritage, ce transgénérationnel, cette succession, très concrètement, mais aussi clarifier ce qui est transmis dans un transgénérationnel à travers des échanges au sein de la famille, pour clarifier les choses. Mercure est en Lion, le maître du lion, c'est le soleil, est en cancer. Clarifier, éclairer quelque chose en lien avec des transmissions transgénérationnelles. Potentiellement, clarifier des choses nébuleuses dans un héritage, dans une succession. Il y a vraiment matière à travailler sur différents plans. Plan affectif, sentimental, émotionnel, à travers potentiellement un héritage, une transmission, qui seront à regarder de près, à examiner. Il faut prendre le temps de préparer les choses. Il est important de regarder, hein, en l'occurrence, où cela se déroule dans votre thème natal pour avoir des précisions et de regarder notamment si vous avez des points précis sur ces degrés où, où se déroule ce début de semaine avec la nouvelle lune, le 6, qui initie le cycle. Bien sûr, au plan politique, hein, comme je vous le disais, on est sur cet axe Cancer-Capricorne qui évoque la sphère politique, la sphère intérieure, les clans, les équipes, tout comme le sport, hein, comme je vous le disais, hein, que ce soit le cyclisme ou l'euro, hein. L'euro, c'est aussi l'euro de football, hein, donc c'est aussi faire équipe, défendre des valeurs communes, donc qui nous permettent de faire clan. Donc, qu'est-ce qui peut ressortir de là? Donc ça, c'est important. Alors, nous aurons Mars conjoint à Uranus le 15, hein, donc bon, j'y reviendrai, mais c'est aussi important, hein, Mars conjoint à Uranus en taureau, bon, ça peut être très sensible, très réactif suite à ce qui se sera passé dans la semaine, hein. Et puis, bien sûr, hein, donc, ben, je reviendrai là aussi, la prochaine pleine lune, hein, donc la lune, là, opposée au Soleil, bien entendu, comme pour toute pleine lune, mais la lune sera conjointe à Pluton. Donc j'y reviendrai, mais voilà, je voulais évoquer avec vous ce temps-là parce que ça vous permettra, ça nous permettra de réfléchir à ces thématiques, ces notions, et de voir comment elles peuvent prendre forme dans notre existence avec différentes possibilités de manifestation, mais vraiment avec un temps fort sur ces champs, ces sphères-là de notre existence. À très bientôt. Merci pour votre écoute et vos messages. Et si vous souhaitez avoir des précisions relatives à votre thème au regard de ces configurations, eh bien vous avez donc l'adresse où me contacter sous la vidéo et ce sera avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.